Le peu devient beaucoup quand on le donne au Père. Quoi que l'on ait, quand on le déverse, Dieu le multiplie. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits vides que Dieu attend que nous remplissions, mais il faut déverser ce que l'on a. Beaucoup de femmes se disent qu'elles n'ont pas d'enfants, mais vous avez une onction, vous avez quelque chose à donner. Il y a des gens dans lesquels vous pouvez vous déverser, à qui vous pouvez dire un mot gentil, à qui vous pouvez donner de la sagesse. Et Dieu va multiplier cela. Vous êtes toujours utile. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut utiliser. Alors ne pensez jamais que vous n'avez rien à donner. Je me souviens avoir entendu un message de Darlene Bishop, je crois, l'une de mes prédicatrices préférées. Oui, mais elle racontait un témoignage sur l'un de ses enfants et comment elle a commencé à proclamer la vie, alors même que son enfant faisait des choses qu'on lui avait totalement interdites. Et je pense qu'il est très important, comme vous l'avez dit, de dire ce que Dieu dit et non pas ce que vous voyez. Bien souvent, en tant que femme ou en tant que mère, nous voyons nos enfants prendre un chemin différent. Et nous commençons à dire ce que nous voyons au lieu de prophétiser et de dire ce que Dieu dit. Parce que si vous parlez de la puissance que Dieu nous a donnée, comme vous l'avez dit, c'est la vie et la mort. Et c'est pourquoi l'ennemi essaye de venir et de remplir nos bouches avec d'autres choses. Nous sommes connus pour parler, mais est-ce que nous parlons vraiment ? Est-ce que nous prophétisons et est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire? Parce que cela fait une énorme différence. Et son témoignage s'est poursuivi. Elle a dit que lorsqu'elle a commencé à proclamer, lorsqu'elle a commencé à déclarer, Dieu a commencé à agir et à transformer la vie de son enfant. Je veux donc que toutes les mères comprennent le pouvoir qu'elles ont dans leur esprit, de créer la vie. Et pour celles d'entre nous qui ne se souviennent pas de tout, j'ai littéralement un rappel tous les matins à 7 heures pour encourager ma fille. Sur le chemin de l'école, depuis des années maintenant, depuis peut-être 3 ans, je lui dis toutes ces affirmations et certaines de ces affirmations étaient des tonalités que j'avais besoin d'entendre quand j'étais petite. J'ai dit, dans mon enfant, je guéris mes propres blessures et c'est une fête de la guérison. Et ce qui est magnifique, c'est que beaucoup des affirmations que je lui ai dites étaient les suivantes. Tu es intelligente, tu es bonne, tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es aimée par Dieu, par Jésus et par ta famille. Et c'est intéressant parce que ces « tu » se sont transformés en « je ». Je l'ai entendu dire « je suis intelligente ». Elle est un peu orgueilleuse, d'accord? Est-ce qu'on peut être honnête? Un jour, elle m'a dit « je connais tous les mots ». J'ai répondu « je ne pense pas ». Et elle a dit « je suis intelligente ». Eh bien, je suis humble, serai le prochain. Et c'est vrai, et c'est magnifique, mais cela nous ramène à ce que vous avez dit, Amy, au début, à propos de l'idée que nous avons ce temps avec nos enfants et que nous avons cela. Encore une fois, je suis une personne visuelle, j'ai besoin de rappels, et dans notre cuisine, nous avons ce qu'on appelle un bocal à héritage. Il est assez horrible. Il y a 936 billes qui représentent le nombre de semaines que vous avez avec votre enfant. Et chaque semaine, nous en prenons une, et Dylan prie dessus. Je sais. Et donc, ça se redit comme peau de chagrin et c'est dur. Mais cela me rappelle que ce n'est qu'une phase. Il ne faut pas la rater. Ce n'est qu'un moment. C'est juste... Je ne suis pas une experte et il faut 10 000 heures pour devenir un expert en quoi que ce soit. Et nous n'avons pas 10 000 heures à consacrer à nos enfants à chaque étape de leur vie. Mais nous pouvons faire preuve d'une grande intentionnalité dans l'utilisation de ce temps. Et par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit, il peut commencer à nous parler de ce dont notre enfant a besoin et de la manière dont nous pouvons le faire. Et en vérité, plus je vois ma fille s'épanouir, plus je vois que je m'épanouis. Et cela est venu d'abord d'un lieu de survie et la plupart du temps, l'épanouissement provient d'une source de survie. Mais lorsque vous commencez à voir vos enfants s'épanouir, c'est vraiment un débordement de la jeunesse qui s'épanouit spirituellement, mentalement et émotionnellement. Et c'est une chose magnifique à observer. Oui, oui. Nous sommes toutes très occupées en tant que mères et à chaque étape, vous êtes occupées par quelque chose. Mais il faut comprendre la nécessité du Saint-Esprit. Pour moi, ce n'est pas une option dans ma vie. Pas si je veux garder la paix, pas si je veux avoir de l'espoir. Le diable vient pour voler, tuer et détruire, et il vient chaque jour pour le faire. Tout le temps, tout le temps. Et il ne cesse de se montrer. Nous ne pouvons donc pas permettre à la maternité de nous empêcher de passer du temps avec le Seigneur. Et je suis d'accord avec vous, Laurie. Cela ne se présente pas toujours de la même manière. Mais il faut le faire. Ma mère a vraiment été un modèle pour moi.
Elle a vraiment nourri mon esprit. Il était très clair pour moi qu'elle ne se contentait pas d'élever ma chair. Maintenant, je lui ressemble, elle ne me met pas pour la chair. Elle était un parent, elle a reconnu que Dieu m'a donné un esprit et que cet esprit est dans mon foyer. C'est mon travail de m'assurer que je la forme et m'encadrer. Je veux dire qu'elle s'est toujours consacrée à moi en tant que mentor et je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise de ma mère et que j'ai pu, à plusieurs reprises, répéter à cause de mes propres échecs et erreurs, c'est l'humilité. L'humilité ne s'enseigne pas. Vous devez être un modèle d'humilité. Et la meilleure occasion de faire preuve d'humilité est d'admettre que l'on a tort. Oui, c'est une très bonne chose. C'est probablement l'un de mes seuls regrets dans l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas consulté le Saint-Esprit suffisamment pour chacun d'entre eux. Je veux dire, on se contente de faire les choses en général. On fait ceci, on va à l'église. Oui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et Dieu soit loué, sa miséricorde et sa grâce nous ont couverts. Mais quand on regarde en arrière, on se dit, si j'avais pris le temps de dire, Saint-Esprit, que dois-je faire ici? Tous les jours, de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que tu les appelles à être? Que veux-tu que nous fassions? Parce que quand vous l'invitez à entrer, il entre, mais vous devez l'inviter. Et plus on est faible, plus on a le potentiel d'être fort. Parce que nous avons, dans notre Église et dans le ministère que j'ai vu au fil des années, certains des plus grands êtres humains ont été élevés par des mères célibataires. Et je crois que c'est parce qu'elles savent que je n'ai pas tout. Je dois faire tout cela toute seule, mais je vais les entourer d'autres personnes qui parleront dans leur vie, parce que je ne veux pas tout faire. Je pense que lorsqu'on se sent très capable en tant que mère, on ne s'appuie pas autant sur le Saint-Esprit, parce qu'on se dit qu'on a tout ce qu'il faut. Je vais bien. Mais plus on a l'impression de ne pas y arriver, plus je n'y arrive pas, et plus j'ai besoin d'une réponse, et les enfants vous mettront à genoux plus que toute autre chose pour dire « Oh, Saint-Esprit, ça pourrait tourner très mal ici, nous avons besoin de toi. » Et je sais que toutes les personnes qui écoutent ne sont pas nécessairement des mères, mais si ce sont des femmes, ce sont des filles. Et Ève n'a pas eu de mère, et a dû être ce qu'elle n'avait pas. Oui! Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des mères formidables, mais il y en a qui ont eu des mères avec des difficultés. Et peut-être avez-vous dû élever vos frères et sœurs. Et je pense que c'est un excellent laboratoire d'essai, si vous voulez, pour être capable de voir quand je suis faible, alors je suis fort. Parce que si vous permettez au Seigneur d'être ce que vous n'avez pas eu, cela lui donne plus d'espace. C'est ce qu'il aime. Il aime les espaces vides. Oui, et aussi, peu importe ce que vous avez, je veux dire, les Écritures, vous pouvez tirer tellement de leçons de la parole. Mais cette même histoire, et j'entends beaucoup de questions de la part des femmes, jeunes et moins jeunes, elles se demandent ce qu'elles peuvent faire. Qu'est-ce que je peux donner? Et le peu devient beaucoup quand on le donne au Père. Quoi que vous ayez, lorsque vous le déversez, Dieu le multiplie. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits vides que Dieu attend que nous remplissions. Mais il faut déverser ce que l'on a. Ainsi, beaucoup de femmes qui se sentent comme si elles n'avaient pas d'enfants ont l'onction, ont quelque chose à donner. Il y a des gens dans lesquels vous pouvez vous déverser, à qui vous pouvez dire un mot gentil, à qui vous pouvez donner de la sagesse. Et Dieu va multiplier cela. Vous êtes toujours utile. Oui. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut utiliser. Alors ne pensez jamais que vous n'avez rien à donner. C'est tout ce que je vois en vous, c'est la patience. C'est tout ce que je vois en vous. Et cela fait longtemps que je vous vois. Et j'ai eu cette révélation. Nous parlons de l'amour d'une mère, mais pour être cet exemple, souvent quand je pense à l'amour d'une mère, je pense à l'éducation de l'enfant et au fait de faire. Mais ce que vous venez de dire, c'est qu'elle était. Et c'est un autre niveau d'amour. Je pense qu'il s'agit simplement d'être cet exemple, d'être l'amour. Absolument. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.